aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de février et on va partir tout de suite parce qu'il y en a beaucoup. Alors du coup, au niveau des dépenses, ça fait une grosse somme, mais c'est pas des sous qui sont partis ce mois-ci parce que c'est beaucoup de campagnes Ulule. Donc il y a beaucoup de campagnes Ulule qui sont arrivées, il y en a encore qui vont arriver là dans le mois prochain. Mais vu qu'elles arrivent tout en même temps et vu que j'ai pris les sommes voilà, au moment où ils arrivent, du coup forcément ça fait une grosse somme, ça fait 326 €. Voilà. Mais parce que les sous ont été retirés bien avant, mais que moi je les prends en compte quand je reçois le livre. C'est plus facile pour mes calculs. Donc forcément, ce mois-ci, ça fait grosse dépenses, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Parce que si j'enlève toutes les campagnes Ulule, je pense qu'on peut enlever une grosse partie des sommes qui sont attribuées. Au niveau quota prix, on n'y est pas du tout. Allez, on va commencer d'abord avec les services presse. Comme il n'y en a pas beaucoup, ça va aller plus vite. Donc premier service presse, c'est Turquoise de Eric Liso. Donc c'est aux éditions Execo. J'ai commencé la lecture, normalement je dois rendre mon avis là où je filme, donc mercredi, aujourd'hui. Voilà. J'ai lu que ça, hein, donc je vais pas rendre mon avis aujourd'hui. Si j'y pense, il faudrait que j'écrive à l'auteur pour m'excuser que je vais rendre en retard. Mais c'est sur Bookfluencer ou un truc, je crois que ça s'appelle comme ça. Et je crois pas qu'on puisse repousser la date. Mais bon, tant pis, hein, je m'en prendrai qu'à moi-même. Du coup, j'en ai lu voilà, presque 100 pages et un peu mitigé pour l'instant. Donc là, on est avec 3 équipes, si je ne me trompe pas. Il y a 3 équipes de 6 personnes qui vont s'affronter. Ils vont sur l'île de Turquoise et sur cette planète, ils doivent essayer d'avoir le plus de territoire possible pour pouvoir gagner. Et donc, il n'y a pas... Avant, c'était des combats à mort et tout ça. Ce que j'aurais préféré parce qu'au moins il y avait de l'action et du sang. Mais oui, je sais, hein, c'est pas très cool. Mais là, du coup, depuis quelques temps, ils ont arrêté ça et ils doivent... Voilà, il n'y a plus de combat à mort, on doit plus se tuer, mais on doit essayer de conquérir le plus de territoires possible pour gagner. J'ai eu Wadé il est où le nom? De William Lafarge et Nicolas Gouzy. Un gros bébé, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore lu. Et là, c'est une auto-édité où il y avait une maison d'édition. Librinova. Donc Librinova, je sais pas, c'est entre deux, je crois. Donc voilà, donc là je ne me rappelle plus, on est à Paris, la Seine s'enfonce dans un terrible fracas, des nappes de pétrole et de boue qui affleurent à la surface de fleuve, l'armée et la police scientifique s'affairent autour du mystère, resté biologique démesuré. Elle aperçoit qu'un corps ballotté par les flots, ancien flic paumé, ramène l'homme à la berge. Elle comprend, j'arrive pas à lire, elle comprend vite que plus rien ne sera comme avant. Wadé avoue s'être échappé du monde d'en dessous, peuplé des hordes abominables et en jeu d'un complot terrible. Mais bon voilà, encore un monde qui part à la dérive. On adore ça. Donc voilà pour les 2 services presse. Après, on va parler vite fait de graphique. Donc, graphique, j'ai acheté le tome 1, 2, 3, 4 de La Gameuse et son chat de Wataru Nadatani. Ça va, j'ai eu peur. Aux éditions Doki Doki. Petite histoire tranquille avec un chat, une jeune femme que tout le monde voit très bien au travail. Elle remplit, à chaque fois elle fait son travail en temps et en heure, voire même en avance. Donc on la passe à fond sur son travail, mais en fait, voilà, elle fait vite son travail pour pouvoir vite rentrer chez elle et jouer à des jeux vidéo. Et un jour, il y a un chat qui va être retrouvé à côté de son entreprise et ils vont demander qui c'est qui voudrait le garder et elle sait pas pourquoi, elle répond oui. Et donc elle va devoir s'habituer à sa nouvelle vie avec sa passion pour les jeux vidéo et ce chat. Et donc elle va associer le fonctionnement du chat avec les jeux vidéo. Enfin bon, j'ai beaucoup aimé, par contre c'est un petit peu répétitif. Voilà, on va attaquer au gros du gros, donc les campagnes Ulule et les collecteurs. Donc on va commencer avec une campagne Ulule où il y a beaucoup de livres. Il y a le premier tome, Le Royaume d'Arismael de Vanessa D.L. Ascension. Le deuxième tome, Révélation. Et le troisième tome, Libération. Voilà, donc de base, cette saga est finie avec les 3 tomes. C'est en auto-édité, hein. J'ai participé à la campagne Ulule, j'ai lu les 2 premiers tomes, dont je ne me rappelle plus trop de l'histoire, donc ça va être bien de se remettre dans le bas. Mais bon, on va essayer de remboîter les passages. Je crois que c'est avec Isaac, voilà. Isaac qui, il est dans notre monde normal. Isaac est autiste, je crois que c'est dans celui-là qu'il est autiste, mince. Je sais plus trop écrit, mais bon, il me semble qu'il est dans notre monde à nous, il est un peu autiste. Et il y a une jeune femme qui va débarquer chez lui et qui va lui dire qu'il vient dans notre monde et qu'il faudrait qu'il l'accompagne pour aller sauver la princesse. Il me semble que c'est ça. Enfin bon, il va la suivre et il va s'en suivre une grosse aventure passionnante avec peuplée de créatures toutes les unes différentes
Et on voit les personnages évoluer. On va avoir aussi le frère d'Isaac que j'aime beaucoup. Voilà, j'apprécie beaucoup le frère d'Isaac et voir son histoire. Mais bon, voilà, normalement ça se finit en 3 tomes, mais comme la campagne a vraiment beaucoup marché, on a eu droit en cadeau le Noël à Arismel et le Royaume d'Arismel. Voilà. Ces 2 petits, ils sont tout petits, mais ça rajoute en plus à l'histoire. Et si on veut rester un petit peu plus longtemps dans l'histoire. Voilà. Donc ensuite, on continue avec les campagnes Ulule. Et là, c'est des campagnes Ulule avec des hardbacks. Voilà, ce qui nous fait tous craquer automatiquement. Donc là, c'est les éditions Twinkle. C'est January de Jérémy Angelo. C'est un tome 1. Je l'ai appris après. Voilà. Il y a un rat, un tome 2. Donc je suis un petit peu déçue parce que bon, je me suis dit, bon, je participe à une campagne, tranquillou bilou, un one shot, ça va se lire vite et tout. Mais non. C'est un tome 1. Donc il y aura un 2e tome à se procurer. Mais bon. Une porte ouverte sur l'océan et sur les étoiles. Brumaire le sait, un seul destin s'offre à lui. Suivre les pas de son illustre père, le capitaine Mésidor, embrase la carrière de pirate et gravir les échelons pour devenir à son tour le maître des océans. Voilà, donc il va y avoir des rebondissements, de l'océan, un bateau de pirate. Moi, il m'a pas fallu plus, j'ai pas réfléchi beaucoup avant de craquer. Ah ben j'avais les images, j'ai oublié de vous montrer, mais avec la campagne Ulule aussi d'Arismail, il y avait les marque-pages, un petit magnète à mettre sur le frigo. Et puis, hop, un petit bloc-notes et des cartes. Voilà. Et ça, si jamais vous voulez les voir un peu plus, je les ai montrés en short sur YouTube, en réel sur Instagram et sur TikTok aussi. Sinon, j'ai reçu le Chant des voiles de Tiff. Donc là, c'est pareil, un auto-édité. La campagne Ulule a merveilleusement bien marché. Donc voilà, on a réussi à débloquer, je crois, tout ce qu'il y avait à débloquer. Du coup, hop, il y avait avec un pins qui est parti, il a été embarqué de suite par mon père. Je crois qu'il y avait des petites images aussi, des cartes, enfin bon. J'ai filmé aussi un réel et un short, donc allez farfouiller si vous voulez aller voir. Donc là, dans le Chant des voiles, on est sur l'océan, et pareil, il y a l'océan, un bateau. Il n'en faut pas plus. D'ailleurs, si vous voulez le procurer, parce que de base, normalement, on pouvait le procurer qu'avec la campagne Ulule, mais si jamais, ça a tellement bien marché que du coup, les éditions Plume Blanche vont le publier en mai, je crois. Mai-juin, enfin bon, ça va pas tarder à être publié sur le Plume Blanche, donc si jamais, n'hésitez pas. L'océan, Lucas en a toujours rêvé, vivre libre et loin de la misère dans laquelle elle a grandi l'obsède. Peu importe qu'elle soit une femme, sa détermination est sans limite et elle compte bien prendre la mer. Quand le capitaine l'intègre à son équipage, en dépit des convenances, Lucas semble toucher son rêve du doigt. Mais passé l'euphorie du départ, la vie à bord se révèle impitoyable. Voilà, donc forcément ça va être compliqué, je pense, une femme à bord d'un bateau. Vous savez que ceux qui lisent un petit peu sur les pirates, voilà, ça a très mauvaise réputation d'avoir une femme sur un bateau. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Du coup, j'ai pris le tome 1 et 2, tant qu'à faire, j'ai pris la duologie. Donc c'est Esprit de Louvre, la meute de Laika Tala. Hop, qui peuvent se mettre ensemble. Voilà, ils sont très très beaux, le jaspage, le violet forcément j'adore le violet, mais le bleu aussi il fait très joli. Enfin, bon, vraiment ils sont magnifiques et j'étais tombée sur les réseaux, voilà, c'était une sorte de book trailer je crois. Et du coup quand j'avais vu ça, je me suis dit waouh, ça a l'air génial. Ça a l'air génial et donc bon j'ai craqué. J'ai craqué sur les livres. La seule peur c'est qu'en général c'est le genre de livre où il y a un petit peu trop de smut. Donc, à voir ce que ça va donner. Parce que vous savez que moi et les scènes olé olé, c'est pas du tout mon fort. Donc, à voir. Mais c'est vrai que là, j'ai pas pu me retenir. J'ai craqué sur ces 2 beaux bébés. Hélène est une femme louve, rare et convoitée au sein de la meute. Depuis 1 an, nous sommes 2 dans ma tête, elle et moi. Elle, c'est ma louve, tout en fourrure et en fureur, qui m'envoie ses envies de chasse et ses humeurs. Avide d'en savoir plus sur ce que je suis, je m'inscris à une formation auprès d'une meute de mes semblables et voyage jusqu'à un château en Écosse. Voilà, donc on va découvrir un petit peu son histoire. Voilà, et on va voyager dans l'Écosse, donc que demander de plus. Donc pour les campagnes Ulule, c'est bon, mais on n'en a pas fini avec les collectors et les hardbacks, voilà. Donc j'ai pris le tome 2, La promesse du dragon de Elisabeth Lim aux éditions Rajo. Celui-là, j'avoue que normalement, je n'aurais pas dû découvrir cette saga. Mais au bout de, je crois presque 6-7 mois que j'avais précommandé à ma librairie, le livre a débarqué à la librairie. Voilà, je m'y attendais pas du tout, j'avoue. Donc du coup, comme j'ai reçu le tome 1 en hardback, j'ai commandé le tome 2 en hardback. Voilà. Mais c'est vrai que de base,
j'avais perdu espoir de le recevoir un jour, donc bon. Je m'étais fait à l'idée de ne pas le lire et de ne pas acheter et dépenser. J'allais dire Chine, mais bon, je suis pas sûre. Dans ces pays-là. Voilà. Et c'est une jeune fille qui va découvrir que sa belle-mère a des pouvoirs, mais il faut pas qu'elle le dise. Donc sa belle-mère va s'en prendre à ses 7 frères, je crois, va les changer en grues. Et si jamais elle parle, eh ben, un de ses frères sera tué. Donc elle ne peut pas parler. Voilà. On suit toute cette histoire. Voilà, il y en a plus, mais bon, il y a tellement de monde en a parlé que je n'ai pas besoin d'en dire plus, je pense. Bon, on continue les sagas à hardback. Hein, voilà. Le Pont des Tempêtes, le tome 3. Donc là, c'est l'héritier insoumis de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. Que vous dire, j'ai lu le tome 1, je suis en cours de lecture du tome 2 depuis voilà, un certain moment. J'ai eu mon bug de lecture et du coup le livre a traîné. Voilà, la couverture, voilà, me plaît pas forcément spécialement parce que moi, dès que c'est trop blanc, j'avoue que voilà, j'aime pas trop. Mais heureusement, il y a une Dodge Jacket, je crois que ça s'appelle. Donc du coup, je crois que celui-là, c'est une deuxième saga. En gros, on peut lire le tome 1 et 2 séparément, du tome 3 et 4. Mais bon, je pense qu'il faut quand même lire le tome 1 et 2 avant, je pense. Après, je me suis pas plus renseignée que ça, mais bon. De toute façon, moi, j'aurais pas ce problème-là, étant donné que j'ai lu les 2 premiers tomes. Donc là, on est dans un monde où il y a plusieurs petites îles et il y a juste un énorme pont qui relie 2 pays. Et du coup, ils se font la guerre pour ce pont. En abrégé, mais bon, je pense que vous en avez entendu parler. On continue, donc là, c'est semi-hardback. Un semi-hardback parce que il est pas forcément très très dur. Il est un peu plus costaud que du brochet, mais il est quand même encore un peu, il reste quand même souple. Voilà, il est entre deux, on va dire. Donc le Jaspers est tout noir, hein, voilà, c'est simple, mais ça fait son effet quand même. Et bon, bah celui-là j'ai craqué parce que c'est Ariel Holz. Donc là c'est Runbound, le tome 1. Voilà, moi des fois il suffit d'un nom d'auteur. Alors comment vous voulez que je tienne mes finances en craquant juste pour un nom d'auteur? On peut pas s'en sortir. Mais bon là, hein, voilà, on est encore avec de la mer et un bateau. Je dis ça, je dis rien. Hein. Né marqué d'une rune, Tyr est un Runborn. Mais 2 siècles après le Ragnarok, voilà le Ragnarok, dieux nordiques ont été oubliés et le jeune homme ignore tout de son héritage. Lors d'un rite de passage organisé par la prêtresse de son village, Tyr découvre qu'il est, comme ses amis El et Braji, le maillon d'une chaîne forgée bien avant sa naissance. Porteur de pouvoir d'une divinité, ils doivent réunir les 24 runes dispersées dans le monde pour redonner vie aux dieux. Espérons qu'il n'y a pas 24 tomes. Hein. Il leur faudrait pour cela convaincre les autres Runborn ou s'approprier leur rune pour la force. Face au chemin pavé de sang qui s'impose à eux, Tyr et ses compagnons sacrifieront-ils ce qu'ils sont pour accomplir leur mission sacrée? Voilà, donc on est avec ça qui me faisait un petit peu peur et c'est ça qui m'a fait un peu hésiter, mais bon, vu l'auteur, j'ai pas hésité longtemps. C'est le côté Ragnarok, donc les dieux. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de livres sur les dieux et ça me gonfle un petit peu, mais bon. Vu l'auteur, hein, voilà, j'ai craqué, on se refait pas. Et j'ai oublié un collector, hein, celui-là il est hardback à fond. Donc c'est le tome 3 de Kerry Manuscalco, Le Royaume des Inferni aux éditions de Saxus. Cette saga est finie, voilà, une saga en moins, un hardback à compléter. On va s'en sortir avec l'hardback. Je craque encore, donc non, pas j'ai envie de s'en sortir, mais bon, passons. On a espoir. Forcément, moi j'ai craqué, hein, voilà. Après, les retours sont pas très positifs. Mais comme j'avais pas commencé la saga et comme ben, j'ai acheté le premier tome en hardback, ben, j'ai continué à l'acheter en hardback. Voilà, sans avoir lu. Mais ça c'est voilà, avec tous les livres à chaque fois, il faut que j'achète toute la collection avant de la commencer. C'est déprimant, mais c'est comme ça. Hein. On y arrivera un jour à se raisonner, mais pour l'instant c'est pas encore ça. Donc voilà, donc je sais plus du tout de quoi ça parle et comme j'ai pas les autres sous la main, je vais pas vous lire le résumé histoire de pas spoiler qui que ce soit, ni moi-même. Mais en tout cas, voilà. J'ai les 3 tomes, donc je pourrais me lancer dans cette saga. Mais j'avoue que j'ai très peur étant donné qu'il y a eu énormément de retours très négatifs quand même. Hein. Et un petit dernier pour la route qui n'est pas un hardback, mais dont je craque parce que c'est les éditions Plume Blanche. Voilà. La Voix de la Vengeance de Sacha Morage aux éditions donc Plume Blanche. Si je craque, c'est pour avoir la petite dédicace et il y a le petit marque-page à chaque fois avec. Mais ça, même si je pense que même si on précommande pas, je pense qu'il y a quand même le marque-page avec, je suppose. Mais en tout cas, voilà, il y a un travail à chaque fois de folie avec les éditions Plume Blanche. Voilà, bien rempli les pages, un petit couteau en bas, hein, ça annonce la couleur. Au départ, je voulais pas trop craquer et puis bon, bah, j'étais tombée sur la vidéo de la maison d'édition et de l'éditrice qui en parlait et forcément,
Ah ben elle sait en parler quoi. Donc c'est très sanglant. Vaella a tout perdu, son frère d'abord égorgé sous ses yeux, son futur ensuite, puisqu'elle est désormais traquée par le puissant bureau pour usage illégal de la voix. Il ne lui reste qu'une chose, la vengeance. Elle se le promet, elle tuera Yervin, le membre du bureau responsable du meurtre de son frère. Quel qu'en soit le prix, peu importe les conséquences. Voilà. Donc jusqu'où elle va aller pour commettre sa vengeance, commettre ce meurtre, et aboutir à la vengeance. Et apparemment, elle va aller très très loin. Voilà. C'est ça qui m'avait attirée, c'est que l'éditrice avait dit qu'elle allait aller assez loin dans ce qu'elle va faire pour assouvir sa vengeance. Donc je suis très très curieuse de lire ce livre-là. Voilà. Donc normalement, édition Plume Blanche, pendant 1 ou 2 mois, là, je devrais plus craquer, je crois. Mais bon, faut encore pas que je tombe sur une vidéo de la maison d'édition qui me fasse craquer. Hein. Donc après, le prochain que je vais craquer, il y a KL qui sort, et après il y aura Chaise Guerre. Mais Chaise Guerre, ça c'est obligatoire que je l'achète. Hein. Je l'avais écouté en audio sur YouTube et j'avais adoré, donc forcément, je veux la suite en plus, donc je vais l'acheter. Obligatoire. Et ouais, donc le prochain c'est KL. Voilà, donc je vais encore avoir des plumes blanches, hein. Faudrait peut-être que je les lise quand même. Hein. C'est bien de les avoir, mais il faut les lire. Donc voilà, ceux qui me suivent depuis un moment, il n'y a pas d'Inception pour l'instant. J'avoue que voilà, pour l'instant, je suis pas... Il y a les suites de saga qu'il faudrait que je me procure. Mais bon, je prends mon temps. Je suis plus aussi à fond que ça sur cette maison d'édition parce que voilà, ils ont complètement changé leurs principes. C'est plus du tout familial, c'est plus du tout proche du lecteur et tout. Il y a une barrière maintenant. Donc voilà. Et puis c'est même pas sûr, autant je commanderai sur la Fnac dorénavant leurs livres ou à ma librairie même. Voilà, parce que eux, je pense que je peux les trouver à la librairie. Mais je pense que voilà, il y a moins de chances que je commande en direct, à moins qu'il y ait un auteur qui soit publié et dont j'ai envie d'avoir la dédicace ou quoi que ce soit. Je sais même plus s'ils font encore les dédicaces. Enfin, voilà, on est informé de plus grand chose avec cette maison d'édition et ça m'agace un petit peu, quoi. Ça m'agace un petit peu. Mais bon, hein, du coup, je reste fidèle à cette maison d'édition et je sais qu'il y a une autre maison d'édition avec laquelle j'ai très envie de craquer, même si j'ai lu leurs livres, j'ai très envie de les avoir dans ma bibliothèque. Donc bon, on verra, mais je veux craquer tout le temps et c'est assez énervant. Voilà, donc encore beaucoup de livres qui sont rentrés, surtout pour un mois où je n'ai pas lu, en fait, au final. Donc bon, voilà, la pile à lire que je veux diminuer a augmenté. On n'est pas loin des 500 et je vais essayer de tout faire pour pas qu'on passe la barre au-dessus de 500 livres dans la pile à lire parce que sinon ça va être... voilà, c'est plus possible. Là c'est plus possible. On arrive à un seuil... trop. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté. Hein. J'espère que vous avez été plus raisonnable que moi. Enfin, j'espère. Si vous pouvez vous le permettre, non. Mais si vous êtes comme moi en galère et que vous craquez autant, j'espère pour vous que vous arrivez à résister. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. Et à bientôt, bien sûr.